Merci Bertrand, merci Monsieur le Président. Le processus de paix initié entre la Turquie et le peuple kurde est jusqu'ici loin d'avoir permis d'avancer concrètement vers une solution démocratique et pacifique, ni de garantir la pérennité de l'expérience démocratique du Rojava. En effet, en dépit de l'acceptation du dépôt des armes par le PKK et bien que les bombardements sur les territoires de l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie ont cessé depuis quelques mois, de nombreuses violations du droit international par la Turquie se sont poursuivies, notamment des coupures et des restrictions d'eau. Pour que le processus de paix puisse réellement progresser, il est impératif que la Turquie respecte ses obligations internationales, à commencer par le droit à l'espoir pour Abdullah Öcalan, conformément à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 9 juillet 2013. Cet arrêt souligne que tout détenu doit pouvoir connaître la date à laquelle sa situation sera réévaluée, un droit fondamental rattaché à la dignité humaine. La Turquie, en tant que membre du Conseil de l'Europe, est tenue de respecter cette décision. Abdullah Öcalan est considéré comme le leader naturel et légitime du peuple kurde. Le modèle politique du confédéralisme démocratique qu'il a théorisé constitue la base de l'organisation de la société dans les régions autonomes du Rojava et permet la coexistence de diverses communautés ethniques et religieuses. Ce modèle est vu localement comme la meilleure garantie de stabilité et de paix. Dans ce contexte, il apparaît évident que toute avancée dans le processus de paix entre le gouvernement turc et le peuple kurde passe par la reconnaissance du rôle central de Öcalan et donc par la nécessité de respecter ses droits fondamentaux. Détenu depuis 26 ans, il doit bénéficier des protections prévues par les conventions internationales auxquelles la Turquie a souscrit. Ce respect du droit concerne également l'ensemble des prisonniers politiques actuellement incarcérés dans les prisons turques. Ces étapes que la Turquie doit franchir sont indispensables pour qu'un processus de paix sérieux et sincère puisse aboutir dans l'intérêt du peuple kurde, mais également au bénéfice de la Turquie elle-même tout entière, ainsi que de toute la région. Je vous remercie.